spectacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Akumba, le temps donc d'introduire ce sujet avant d'aller à la pause. Kassouri et compagnie ont passé la première nuit en prison. Oui, j'espère que son conseil ici-là ne va pas faire de moi une affaire toute la journée aussi. Ouais. Oui, et ils sont... Parce qu'il s'était offusqué de savoir que oui. Vous étiez au courant déjà de ce qu'allait advenir de leurs clients. Et il a fait de son mieux pour me nuire moi aussi. Bon, je ne pourrais pas tout démontrer. De toutes les façons, après l'audition, les accusés ont été transférés à la CRIEF et à la CRIEF, ils ont été placés sous mandat de dépôt pour la maison centrale. Il paraît qu'il y a eu une bonne ambiance à la maison centrale toute la nuit. Bon, je dis bien. Mohamed me racontait ça peut-être ce matin. Mohamed, allez-y. Comment il s'est organisé là-bas parce que tu as eu des fuites d'infos. Non, mais c'est très bien organisé. Ils occupent le bâtiment qui est contigu à la mosquée. Ça va, ils sont 4 dans leur chambre. 4 oui, docteur Kassouri, docteur Diané. 4 par chambre ou 4 Non, 4 par chambre. Oui, doctoire. Oui, Guilavogui et Souleymane Traoré du fer. Ça va, tout le confort. Avec de nouveaux matelas. Avec de nouveaux matelas, un climatiseur et un poste téléviseur dû à leur rang, évidemment. Et il y a un qui n'a pas dormi toute la journée. Qui ça? Non, j'ai dit il y a un qui n'a pas dormi. Jakaria Koulibaly est redescendu un peu. C'est difficile de dormir dans ces conditions. Jakaria Koulibaly avec un autre co-détenu. Voilà, un certain Kaba. Vous savez, le Kaba qu'on a arrêté dans cette histoire de cocaïne et drogue. Ouais. Ça se passe super bien. Ouais. C'est vrai qu'ils pourquoi on l'a séparé des autres? Non, c'est une question de place. Mais ça va super bien. Ils n'ont pas prié à la mosquée hier. On les a fait introduire des tapis. C'est vrai qu'ils ne sont pas entrés, même sortis de la cour. Vous savez, les premières nuits sont vraiment compliquées. Sont longues. Sont tellement longues pour des cadres. Longues et pesantes. On imagine. Et ce qu'Akouma n'a pas précisé, il faut que je le dise rapidement, c'est que le procureur a pris ce dossier en flagrant délit. Ce n'est pas le juge d'instruction qui les a envoyés, c'est le procureur spécial Ali Touré. Bien. La précision est importante. Bien. Et comme il a pris cela en flagrant délit, on va démontrer. Plus de détails tout à l'heure, dans 10 minutes exactement, dans cette même émission. Gardez vos positions d'écoute. Nous revenons donc pour aller en profondeur sur ce sujet, mais aussi pour donner la parole à notre invité par téléphone, Maître Salifou Biavogui, du collectif d'avocats de Donkas et compagnie. Comme j'ai l'habitude de dire, ça va s'emballer. Et comme l'a dit Talibé, qu'il soit source de tristesse pour les uns ou porteur d'espoir pour les autres, le mercredi 6 avril 2022, donc la journée d'hier, restera désormais gravée dans le marbre des actes mémorables de la justice guinéenne. En tout cas, c'est pour la deuxième fois qu'on a arrêté un ancien Premier ministre de la République de Guinée, même si pour le premier, c'était pour une histoire civile, gestion de son ministère. Je parle d'Ahmed Tidiane Souaré qui avait été interpellé et puis après il a eu un non-lieu. Donc l'arrestation de Ibrahima Kassouri Fofana a surpris et ça a bouleversé totalement l'atmosphère au niveau des Kaloum. J'y étais et je pense que les sympathisants de M. Ibrahima Kassouri Fofana se sont mobilisés et avaient même des messages. Peut-être que c'est ce qui a provoqué l'ire de la CRIEF. Non, je ne pense pas. Non, je pose la question. Il y a les dessous, hein. Je ne pense pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une telle situation. Je pense aussi qu'il y a un autre lot. Donc ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a un autre lot qui arrive. Ah bon? Oui. Quand est-ce? Bientôt. Ma shortlist, vous vous rappelez? Oui, mais Makumba. c'est clair. Non, mais c'est clair. Bien. Il faut décapiter les cadres. Allez-y, Mohamed. Mais malheureusement. Je vais commencer d'abord. Il y a même des leaders politiques qui arrivent. Oui, bien sûr. Ouais. Des leaders auxquels vous ne pensez même pas. Allez-y. Je vous dis. Akumba, mais franchement, tu nous fais peur encore ce matin. Je ne vais pas aller dans les détails puisque hier j'ai été suffisamment tapé par des magistrats. Donc aujourd'hui, je reste là. Bien, le temps pour Baben donc de lancer l'appel en direction, d'appeler plutôt Maître Salifou Biavogui. Allez-y, Mohamed Kaba. Non, je voulais dire d'abord, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas deux choses, la prison et la maladie. Je comprends autre chose, que le colonel Madou Doumbouya veut nettoyer la classe politique guinéenne. C'est-à-dire cette classe politique actuelle, le colonel ne veut plus entendre parler de cette classe. Et je crois que ça sera fait. Est-ce qu'il a dit ça? Elle sera mise aux oubliettes. Non, il dit qu'il croit.
Je crois. Ah, ok. Cette classe politique sera désormais conjuguée au passé dans un bref délai. Ouais. Vous pensez que c'est le but, c'est la finalité recherchée? C'est la finalité recherchée. Parce que j'estime que le colonel veut aujourd'hui une peau neuve politique. On ne décrète pas un renouvellement de la classe politique. Non, mais c'est très important, mon maître. Si les résultats... mais à cette allure, si on sentait à ce que vient de dire Akumba, si des leaders politiques auxquels on ne s'attend même pas, comme il l'a dit, si tous se retrouvent à la maison centrale et que par la suite ils sont jugés et condamnés, de facto, ça devient très compliqué. Hein. Oui, très compliqué. Très compliqué. Ça peut ressembler à un nettoyage à grande eau. Oui, avec l'eau de Javel surtout. Je crois que ça sera fait. Bien sûr. Et vous dites un nettoyage au Karcher. Au Karcher, oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on reproche à ces cadres? Sarkozy. Bien. Qu'est-ce qu'on dit? Ils n'auraient pas, je dis bien, ils n'auraient pas justifié des sommes retrouvées sur leur compte bancaire. Ils seraient des propriétaires immobiliers. Ils seraient encore propriétaires des entreprises minières. Voilà les 3 actes vraiment sur lesquels ces cadres sont... C'est pas tout, Mohamed. Oui, moi, je ne vais pas compléter ta liste, mais c'est pas tout. Non, ma liste, elle est exhaustive. Secondo, ce qui me cœur. Il ne faut pas provoquer Akumba. Je n'en parlerai pas parce que c'est sous instruction. Non, l'instruction est secrète. Je ne pense pas que ta liste soit exhaustive. Non, mais bon, on va se contenter de ces 3 points. Elle est partiellement exhaustive. Alors, allez-y. Ces messieurs viennent à la crève. Ils n'ont pas été entendus sur le fond. Sur le fond, ils n'ont pas été entendus. Ils n'ont même pas fait 10 minutes à la crève. Le procureur prend ce dossier en flagrant délit. Alors, les auditions d'il y a 2 jours, elles servaient à quoi? Non, ça c'était à la direction centrale de la police des investigations judiciaires. C'est eux qui ont transféré le dossier à la crève. Ouais. Mais je vous avais dit... Donc, si on suit très bien ta logique, une fois transféré à la crève, il devait être entendu de nouveau. C'est ça, non, il faut qu'on les attende sur le fond. Ils doivent être entendus par la chambre de l'instruction. Ce qui n'a pas été le cas hier. C'est prévu le 11 avril. Ne brise pas les étapes. Merci, mais pourquoi ne pas attendre le 11 alors? Mohamed, on les envoie. Mohamed, il y a un parmi eux qui a passé plus d'1 heure à pleurer dans les toilettes. Tu étais au courant? Non, mais c'est normal. Pourquoi on pleure si on n'est pas coupable? Non, c'est l'émotion. Lorsqu'on vous accuse, vous pouvez pleurer aussi. C'est cadre. C'est cadre. Décidément, Akumba est informé au millimètre près. Je ne sais pas s'il n'a pas dormi avec eux hier. C'est ce que j'ai envie de dire. Ces personnes n'ont même pas fait 10 minutes à la crève. Manu Militari, on les dépose. Est-ce que le du flagrant délit est justifié? C'est pas justifié. J'avais dit qu'il y a des mandats de dépôt préfabriqués au niveau du parquet. J'avais dit cela. Mais avocat, qu'est-ce qu'on veut de notre République? Si Maître Béa est à l'écoute, qu'il veut bien décrocher. Parce que là, le réalisateur est en train de l'appeler en ce moment. Aujourd'hui, c'est donc c'est Dr Diané. Ça fait sourire une certaine opinion. Oui. Mais le tour des autres aussi viendra et on verra comment la ville sera paralysée. Et on verra comment la ville sera paralysée. Je vous avais dit la semaine dernière, la semaine dernière, moi j'ai pris l'exemple sur Cyril Dalin. J'ai dit le jour où même ils vont convoquer, pas arrêter, convoquer seulement Cyril Dalin Diallo, vous allez voir que les activités seront paralysées. Aujourd'hui, le RPG fait preuve de grandeur d'esprit, il n'y a pas de problème, ils appellent à l'apaisement. Ouais, mais tu vas trop vite en besoin parce que faisons confiance à la réunion extraordinaire. La réunion extraordinaire, c'est pour se retirer de tout processus lié aux assises, au cadre de concertation. Merci au porte-parole du RPG. Le RPG va se retirer aujourd'hui dans toutes ces... Parce que là, lorsqu'on incarcère vos cadres, rien n'a été prouvé, n'ont pas été entendus sur le fond. Je crois que ça devient... Donc ça veut dire que le RPG est contre la reddition des comptes? La manière d'interpeller les cadres. C'est la manière d'interpellation. Parce que mon cher... Moi, je veux bien qu'on soit logique quand même. Nous sommes logiques. Parce que si vous avez été aux affaires, vous avez géré le pays pendant 11 ans, et à un moment donné, le temps arrive. Hein, il arrive le temps de rendre compte. Avocat. De rendre compte, d'être interrogé sur sa gestion. Quand on est interpellé dans un tel cas de figure, moi je ne vois pas pour quelle raison on va se retirer de tout le processus de la transition. On se doit d'être exigeant avec nos dirigeants, oui, avec nos responsables. Bien. Ça c'est un principe. Mais quel est le gain politique derrière en enfermant ces cadres? On obtient quoi derrière? On obtient un remboursement? C'est une vengeance? C'est un remarque de quoi? On veut faire plaisir à qui en envoyant ces cadres en prison? Les passeports ont été confisqués. Les comptes ont été gelés de façon injuste. Il faut le dire ainsi. Parce que ça on ne devait pas faire cela ainsi. Bien. On les envoie à la maison centrale et ça fait sourire certaines opinions. C'est le tour de d'autres. D'autres étaient là-bas. La Guinée n'a pas besoin de ça en ce moment.
Mon colonel, vous parlez de réconciliation pendant que vous envoyez d'autres encore en prison. Bien. Cela veut dire quoi? Ouais. Moi, j'ai envie de comprendre et c'est ce auditeur Sekouba Djoubaté, proche du PDN, qui dit voilà, il n'aura rien si Cellou Dalein est arrêté. Voilà, il s'en prend aussi à Kassouri et compagnie. Voilà, bonjour. As-tu connu Kassouri, Diané et autres? Écoutez, ces personnes ne sont pas sorties des familles d'où est sortie leur richesse. Ce sont des prédateurs, tout simplement. Selon lui. Ouais. Lorsqu'on prend quelqu'un qui connaît très bien, qui connaît bien le parcours du RPG d'Alpha Condé. Lorsqu'on prend un site avec un appareil photo, allez prendre des images des immeubles partout, ça et là, on dit voilà l'immeuble tel, on vous demande c'est ton immeuble cela. C'est comme ça vraiment un interrogatoire. Mohamed. Je comprends pas. Oui, non, je suis dans les faits. Nous parler aussi. Mohamed. Non, vous allez parler, oui. Voilà. Mais j'ai envie de dire. Ne laissez pas le terrain, Mohamed Kaba. Bien, allez-y. Il est en train d'enfumer l'opinion. J'ai envie de dire simplement. Allez-y. Que cette CRIEF aujourd'hui, elle est téléguidée. L'ordre est venu d'en haut pour arrêter ces personnes. Il faut assumer ses problèmes. La CRIEF n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante. Aucune preuve, Mohamed. Elle en tirera toutes les conséquences. Vous n'avez aucune preuve, Mohamed. Parce que ça soit un camouflet lors du procès le 11. Bien. Ces cadres vont rentrer le 11 chez eux. Bien. Mohamed Jugula d'intérêt, franchement. D'intérêt. Non, c'est un procès ou bien c'est l'instruction? Abakar. Ils vont rentrer. Non, c'est un procès ou bien c'est la délibération le 11. Non, on peut libérer pendant l'instruction. Oui, mais c'est possible. Oui, mais il le dit pendant le procès. Le juge d'instruction peut libérer. Oui, mais il dit pendant le procès. Non, ce qui arrive, c'est pas de la catastrophe. Mohamed, comme je l'étais hier. Voilà, ce qui arrive n'est pas de la catastrophe, mais je me demande si c'est le même Mohamed Kaba qui est en train de parler. Mohamed d'hier et aujourd'hui, le ramadan passé, Mohamed Kaba était là. Quand il jugulait lorsque d'autres Guinéens étaient en prison, c'était pas le verbe qui conjuguait aujourd'hui. Arrêtez Mohamed. On a vu des politiques dans ce pays, l'ardoise au cou. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne souhaite pas la prison à ceux qui sont en prison. Mais j'apporte mon soutien à la CRIEF si la démarche est bonne. Tous les Guinéens veulent qu'il y ait ce qu'on appelle... si elle est bonne, voilà. Oui, non, j'ai bien dit. Bien sûr, et tu sais qu'elle est biaisée. Non, je ne peux pas le dire pour le moment. Elle est téléguidée cette CRIEF. Mohamed, il faut arrêter. Ok? Ce que je voulais dire, vous savez, à la maison centrale, qui est content actuellement, ce sont les gardes pénitentiaires. Ils sont très contents parce qu'ils font grossir. Il y aura beaucoup de manger. C'est les gros qui sont arrivés et qui sont bien entretenus. Ouais. Le reste du manger. On apprend que des plats sont venus de partout. Les prisonniers sont en train de danser. Je l'ai appris de Mohamed. Non, Abakar. Des croissants, des jus de fruits. Est-ce que par hasard, Mohamed n'a pas passé la nuit à la maison? Non, mais Abakar, c'est ce que je vous dis. Les gardes pénitentiaires sont en train de danser et les prisonniers sont en train de danser. Mais on ne veut pas qu'ils souhaitent, en tout cas, long séjour à nos amis de ce côté. Abakar, ce qu'il faut d'abord remarquer. Oui. La procédure, on ne peut pas en parler beaucoup puisque il y a déjà la justice qui s'en sert. Mais il se trouve que certains Guinéens ou ceux qui ont géré doivent pouvoir justifier, pourquoi pas, leur fortune. Effectivement. La reddition de comptes, ce n'est pas un crime. Quand vous gérez, il faut au moins faire ce qu'on appelle la reddition de comptes. Bien sûr, bien entendu. J'ai une inquiétude. Moi, j'ai déploré, mais franchement, cette manifestation, mobilisation des soi-disant partisans devant. Non, mais ça n'avait aucun sens, monsieur. Ça n'avait aucun sens. Ça a été acheté. Ça n'avait aucun sens parce que après, ça a servi à quoi? Parce que ce n'est pas de cette façon que vous pouvez effrayer ou mettre la pression sur la justice. Non, mais pas du tout. Ça a plutôt énervé les. C'est de la manipulation. Les nervis et finalement, voilà, les gens, ils ont été là où ils sont désormais. Abakar, c'est bizarre. Ça a été de la manipulation. Je sais de quoi je parle. Bien. Les gens ont été achetés pour aller impressionner les autorités. Ça ne marche pas ainsi. Bien sûr, il y a eu en tout cas 48 heures quelque part où les gens ont veillé jusqu'à 2h, 3h du matin en train de partager l'argent pour acheter des dames de Calome et d'autres jeunes. Ça ne marche pas ainsi. Non, oui, bien sûr. Alors, Abakar, c'est ce que je voudrais dire. Je ne prends pas parti. Je soutiens la CRIEF dans la bonne démarche. Mais ce que je voudrais dire, il y a des Guinéens qui peuvent justifier aussi leur fortune. Je parle d'un cas, je ne soutiens pas. Mais un gars comme Zakaria, excusez-moi du terme gars, que j'ai connu en 2000. Un monsieur alors. Oui, non, c'est le terme. Non, un monsieur. Bon, d'accord, un monsieur. Je voulais que le bas peuple comprenne. Bien. Mais un monsieur comme Zakaria, moi je l'ai connu en 2000. Je ne le défends pas, pas du tout. Et quand je le connaissais en 2000 à Kipé, il avait encore son château. Je sais de quoi je parle. Oui. Ça, je sais, ce que je dis, vous le savez très bien. Et ce monsieur, vers les 2000, il faut dire qu'il travaillait à Total. Non, j'en viens, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. C'est aussi simple. Non, ne vous pressez pas. D'abord, il a évolué dans le taxi. J'ai les preuves de ça. Il a été l'un des premiers à envoyer en Guinée les machines détectrices d'or. Il a évolué dans l'or. Ça, je sais. J'ai les témoignages et je sais. Et il était à Total. Il a fait 18 ans dans le privé. Bien. Donc,
s'il est capable de justifier sa fortune, il peut le faire. Ce qui se passe de ce côté, ce n'est pas un crime. Mais il faut que les gens, les anciens dirigeants, soient en mesure de justifier leurs moyens, en tout cas, ou leurs moyens financiers, ou en tout cas tout ce qui sont en termes de moyens. Merci. Une fois de plus, Mohamed Mara, Mohamed Kaba, j'allais dire, ne sois pas alarmiste. C'est pas moi le sujet. Non. Les Guinéens sont injustement incarcérés. Merci. Oui, merci à toi. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Et le meilleur coin à la sûreté, c'est la chambre qu'occupait Fatou Badiar. Là-bas, la porte est libre. Ceux qui sont de ce côté sont quand même bien. Mais une fois de plus, de ce côté, c'est très bon actuellement parce que ça vit. Bien. Allez-y, et c'est Alpha Condé qui a pris du temps aujourd'hui là. Pendant ce temps, notre réalisateur insiste. Voilà, si Maître Béa est à l'écoute, on me signale qu'il est là. On va, Talibé, si tu permets, donc on va lui donner la parole. Maître Salifou Béavogui en direct sur Film et Mirador. Bonjour, maître. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Hier, au terme donc de cette journée qui a abouti à l'incarcération de vos clients, vous avez eu à lancer, vous avez à commenter cette procédure en parlant d'expédition punitive. Pour quelles raisons? Oui, je vous remercie. D'abord, c'est la désolation et la tristesse de constater que, très malheureusement, nos clients qui sont interdits de sortir du territoire depuis belle lurette, qui ont leur passeport saisi, qui sont des pères de famille, qui sont en Guinée, qui sont tranquilles à leur domicile, se retrouvent brusquement à la gendarmerie et puis devant le procureur spécial de la Cour de répression et finalement à la maison centrale de Conakry. Tout est parti crescendo rapidement et la procédure prise en flagrant délit comme si monsieur le procureur avait déjà toutes les preuves réunies entre ses mains et puis voilà, et la date d'audience est fixée et pour le 11. Donc tous ces pinceaux d'éléments font croire que vraiment nous sommes dans le cadre d'une justice expéditive et punitive. Et nous allons nous opposer farouchement à cette injustice qui ne dit pas son nom. Bien, allez-y, oui, allez-y, est-ce que le procureur est en droit d'enclencher une procédure en flagrant délit? Oui. De par le code de procédure pénale, effectivement, monsieur le procureur de la République, lorsqu'il pense que Mohamed, vous avez entendu les preuves sont réunies, oui, voilà, lorsqu'il estime que les preuves sont réunies et qu'il a des éléments à sa possession qui le permettent de confondre un prévenu, peut opter pour la procédure de flagrant délit et immédiatement, avec ou sans mandat de dépôt, saisir la juridiction de jugement sur le champ, à défaut le lendemain, à défaut prendre une autre initiative. Mais dans ce cas, nos clients sont poursuivis pour détournement, en gros, en résumé, pour détournement de deniers publics, impossibilité de justifier leur patrimoine. Tout est lié à leur passage à la tête des différents départements qu'ils ont gérés. Mais faut-il encore qu'il y ait une première matière? Ce que moi je sais, ce que nous avons appris, quand on doit aller en répression, en délit économique, vous cherchez d'abord un cabinet d'expertise comptable, ça existe à foison en Guinée, qui travaille inlassablement sur la gestion de la personne mise en cause et de façon contradictoire, et qui produit un contre-rapport, déposé entre les mains du procureur, qui décide de saisir soit un cabinet d'instruction ou un service d'enquête. Mais on vous appelle, vous venez, bon, vous avez été ministre dans tel département, oui. Vous avez géré tel projet, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous donnez des explications et puis on vous envoie sur le procureur. Mais ce n'est pas un dossier, ça. Ce n'est pas un dossier. Ce n'est pas un travail qui peut confondre, qui peut amener quelqu'un donc, en prison. Donc on les confronte pas à des faits précis. Sauf au moment où je vous parle, ou bien le lundi, si on présente d'autres éléments, mais pour le moment, les éléments
à notre possession les éléments qui sont dans le dossier, les faits pour lesquels ils ont été malheureusement et arbitrairement conduits en prison, sincèrement, nous ne pensons pas qu'un juge peut maintenir quelqu'un en prison ou entrer en condamnation. Parce qu'il n'y a aucune preuve. Quand on parle de détournement de deniers publics, il faut faire asseoir les preuves à travers un travail de fourmi, un travail de base, à travers un cabinet d'expertise, à travers une enquête sérieuse, une matière première sérieuse et incontestable. Mais dans le cas d'espèce, tel n'est pas le cas. On a appelé seulement les anciens dignitaires qui sont empêchés, qui sont brimés dans leurs droits, et pour les faire soumettre à des questionnaires et dans tous les sens, dans tous les sens. Rien n'était précis. C'est pourquoi nous étions même étonnés quand nous sommes venus devant le procureur. Nous, on pensait à un classement sans suite. Honnêtement, parce que l'enquête n'était même pas terminée. Il y a certains de nos clients qui sont restés en plein interrogatoire. On est venu dire, arrêtez, c'est fini, on va chez le procureur. Mais ça, c'est quelle enquête, ça? Donc, on met à côté le principe du contradictoire. Mais absolument. Qui n'est même pas une priorité à la CREF. En tout cas, les choses sont parties de sorte que nous avons pensé que c'était un acharnement. À la limite, c'est pour des raisons purement politiques, peut-être liées à leurs différentes activités, et qu'ils ont été malheureusement conduits en prison, qu'ils ont été humiliés. Ouais. Sinon, il n'y aurait pas de raison juridique ou même judiciaire que du lundi, une reconvocation, mardi, la tension monte d'un cran, mercredi, devant le procureur et à la minute près, après un semblant de procédure de formalisme, et puis vous vous retrouvez à la maison centrale. Bien. Non, on ne peut pas qu'on accepte tout ça dans notre pays. Vous savez, l'avocat, c'est un peu comme le médecin. L'avocat ne sélectionne pas ses malades. Il le traite tout malade qui vient devant lui. Il y a un serment d'Hippocrate. Donc, nous n'avons pas de parti pris. Nous défendons les principes avant tout. Parce que seuls les principes demeurent. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que on dit d'autres qui étaient en difficulté. Ça, c'est le passé, c'est derrière nous. Oui, bien sûr. Nous sommes dans le présent. Maître Minama, vous faites votre travail, mais François, vous ne pouvez pas répondre à tous les détracteurs. Bien, voilà, allez-y, Akoumba, oui. Maître. Il y a des Guinéens qui sont en difficulté, qui ont requis nos services, que nous allons défendre avec toute notre force. Avec toute votre énergie. Contre l'injustice et l'arbitraire. Bien dit. Allez-y, Akoumba, votre question. Maître, ne vous offusquez pas, vous êtes l'avocat du peuple. En tout cas, moi, je l'assume. Maître, merci, vous pensez qu'il n'y a pas eu un travail technique approfondi sur les chefs d'accusation portés contre vos clients? Mais j'aimerais savoir si les rapports d'observation définitif produit par la Cour de compte n'était pas un document technique fiable opposable à un citoyen s'il était incriminé dans le cadre de la gestion des finances publiques. J'aimerais aussi savoir si les mêmes rapports de l'inspection d'État n'étaient pas opposables à un administrateur public dans le cadre de la gestion de finances publiques. Et je m'interroge d'ailleurs, est-ce que vous... non seulement je m'interroge sur le fait, mais je m'interroge si vous étiez au courant, par exemple, que la CRIEF travaille quand même avec des structures ayant les mêmes compétences dans d'autres pays qui pourraient coopérer pour aider la CRIEF à comprendre quelle est la dimension de la fortune de certains de vos clients. Par exemple, la CENTIF. Oui, la CENTIF et même des pays étrangers. Ouais. Scientifique, nouveau directeur. Parce que j'ai appris que, sans l'avoir vérifié, que la CRIEF bénéficie quand même de l'appui de plusieurs États. Hein. Bon, mais je ne l'ai pas vérifié. Bien. Je vous remercie. Votre question est à plusieurs Donc, les rapports d'inspection et les rapports définitifs de la Cour des comptes ne sont-ils pas opposables à un gestionnaire public? C'est la question. Voilà. Je vous remercie. Voilà. C'est ce qui, d'ailleurs, me met moi personnellement en colère. Vous savez, l'administration, c'est la continuité. Après le 5 septembre, toutes les institutions ont été dissoutes. Par contre, la RAC et la Cour des comptes ont survécu, ont existé. Et la Cour des comptes a pour mission de vérifier la gestion de la chose publique, de faire un rapport
et d'en tirer les conséquences du droit devant les juridictions. Mais jusqu'au 5 septembre, la Cour des comptes a existé. Les comptes ou les détournements, les supposés détournements dont on fait état n'ont jamais été révélés par la Cour des comptes. Oh là là, maître, oh là là. Non, ça ne passe pas, cela, maître. Ça ne passe pas parce que les rapports ont été produits par la Cour des comptes. Diffusés même ici. Et ils ont, leur contenu a été révélé ici. Sauf que, sous Alpha Condé, ces rapports n'ont jamais été transmis à l'autorité compétente, c'est-à-dire au président de la République qu'il était. Il n'en a jamais fait une priorité. En fait, et récemment, ces rapports ont été pleinement et entièrement remis au président Mamadi Doumbouya, mais aussi au président de l'Assemblée nationale. Non, pour preuve d'ailleurs, le président du CNT plutôt. Le président menaçait toujours avec cela quand il dit tout cadre qui vole ira en prison. Il faisait allusion au contenu de ces rapports. Si vous me permettez, oui, allez-y. Je suis d'accord avec vous. Hein. Mais une fois encore, moi je parle du cas précis que nous défendons aujourd'hui. À la gendarmerie, on ne nous a présenté aucun rapport. Devant le procureur, on ne nous a présenté aucun rapport. C'est pas devant la juridiction de jugement qu'on va nous présenter des rapports. Oui. Ça serait une déloyauté dans la production des preuves. Les preuves doivent être discutées à l'entame de la procédure. C'est pourquoi le collectif des avocats crie haut et fort au caractère vide du dossier actuellement programmé pour le 11. Et nous ferons en sorte d'obliger les magistrats à dire le droit. Qu'allez-vous faire d'ici là? Quel moyen vous reste-t-il, maître? Oui, quel moyen vous reste-t-il pour défendre vos avocats et plutôt vos clients? Parce qu'on apprend que d'autres pourraient aussi se retrouver à la maison centrale avant lundi, avant le 11 avril. Oui, d'accord. Mais ce qui est sûr et certain, ce qui est incontestable, c'est que le dossier qui est entre les mains du procureur hier et pour lequel il a conduit les innocents en prison, j'ai dit haut et fort, au nom du collectif, c'est un dossier vide. C'est pour des raisons purement politiques. Mais est-ce qu'on peut Maître, j'ai cette question. Peut-être que vous pouvez y répondre ou apporter des éléments de réponse. Il y a des partisans du Premier ministre Kassouri qui disent qu'il était question, lui, de le placer sous contrôle judiciaire et que c'est lui qui aurait refusé et qui aurait fait le choix d'aller en prison. Attendez, ça ce sont des rumeurs. C'est passé devant nous. Merci. Ce sont des rumeurs. Voilà. Mais qu'est-ce qui, dans les conditions régulières, si on ne voulait pas vraiment les humilier, les envoyer en prison, on aurait pu les laisser en liberté. Parce que depuis que cette affaire a commencé, les placer tout simplement sous contrôle judiciaire. Ils sont librement venus et ils sont librement repartis. Et ils ont constitué des avocats, des cabinets d'avocats qui ont tout abandonné pour se consacrer à cette affaire. Donc, ils vont aller où? Leurs passeports sont saisis. Ils sont à leur domicile. Et on n'avait pas besoin, dès lors d'ailleurs qu'on a pris le dossier en flagrant délit, sincèrement, il n'y avait pas de nécessité de les envoyer en prison. Parce qu'il n'y a pas de dossier solide, il n'y a pas de concertation frauduleuse, il n'y a absolument rien. Donc il y a une main noire. Il y a une main noire derrière la CREF. On veut se servir de la justice pour intimider. Donc il y a une main noire. Il y a une main noire derrière la CREF, c'est ça? Qui vivra verra. Il y a une main noire. Qui vivra verra. Maître, aidez-moi à il veut vous entraîner sur son terrain. Maître, aidez-moi à mieux comprendre, à clarifier certaines choses qui se bousculent dans ma tête. Le 11, c'est devant la chambre des jugements ou devant la chambre de l'instruction? Mais quand on parle de flagrant délit, ce qui signifie que l'instruction est écartée. Et nous ne souhaitons plus revenir là-bas. Parce que si le procureur a décidé ainsi, c'est parce que dans son dossier, dans le dossier que nous connaissons depuis l'enquête préliminaire, il a des preuves. Or, chez nous, il n'y a aucune preuve. Je dis et j'insiste et je persiste. Ça veut dire que le 11, on pourrait venir assister au procès. C'est devant la chambre d'audience. Chambre de jugement. La chambre d'audience. La juridiction du jugement est saisie. Et je voudrais... Bien, avant de terminer, oui. Insister sur un fait. C'est en toute connaissance de cause que ce dossier a été pris en flagrant délit. Il ne faudrait pas qu'à l'audience, que le procureur se rende compte qu'il est en difficulté et qu'il tente de demander
un renvoi devant un cabinet d'instruction pour quoi que ce soit. Nous pensons qu'il a eu suffisamment le temps d'étudier ce dossier avant de donner une orientation. Est-ce qu'il a fait? Parce qu'en envoyant le dossier devant un cabinet d'instruction, peut-être le juge d'instruction n'aurait pas agi comme il l'a fait. Sûrement, d'autres ministres, d'autres anciens dignitaires sont passés devant le pôle de juge d'instruction. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire et libérés. Peut-être si on partait hier devant les juges d'instruction, je ne préjuge pas, mais à la lumière de nos arguments, nos clients ne seraient pas partis en prison. Bien dit. Donc, malheureusement, ils sont partis en prison. Le procureur a voulu ainsi. Nous viendrons en découdre avec lui le jour de l'audience. Et vous pensez vous battre pour les faire libérer en prison. Bien. Et vous pensez donc arriver à obtenir leur libération, même si on sait que de gros soupçons pèsent sur eux quand même, maître. Mais ils bénéficient de la présomption d'innocence. Mais bien sûr, bien entendu. Pour lever ces soupçons-là, il fallait présenter des rapports incontestables, des rapports qui les incriminent. Une fois de plus, des rapports qui font l'objet de débats contradictoires. Merci. Mais je vous ai décrit l'atmosphère dans laquelle les choses se sont passées. Merci, maître. Ce ne sont pas des enquêtes, ça. C'est une façon d'intimider, tenir quelqu'un à travers la justice. Mais il faut qu'on évite ça dans notre pays. Bien. Voilà qui est bien dit. La colère saine de maître Salifou Béabogui, un des avocats donc consultés par l'ancien premier ministre Dr Ibrahim Makassou Fofana et compagnie. On signale à l'instant manifestation de soutien des partisans donc de Donkas dans sa préfecture natale à Forikaria. Des images qui vont défiler dans les minutes qui suivent sur notre écran pour ceux qui nous pratiquent sur nos canaux digitaux. Talibé, je parlais de gros dossiers quand même en termes de gestion sur lesquels les concernés devraient pouvoir donner des plus, en tout cas justifier leur gestion. Et quand vous prenez Ouegilavogi, c'est le prêt avec Exim Bank en ce qui concerne la relance de Sotellex, Sotelgui, Mamri, Agnès et autres au niveau de la primature des projets importants qui ont été gérés par Kassouri, tout comme le fonds Covid. Vous vous rappelez, le fonds de relance de l'économie durant la Covid. Il en est de même pour Mohamed Diané, qui, en tout cas, a géré le budget de l'armée, à qui donc on prête des possessions immobilières un peu partout à travers le pays, beaucoup de biens qui doivent être justifiés par ce dernier. Il en est de même pour tous les autres talibés. Oui, en fait, il y a une équivoque qui vient d'être levée par Maître lui-même, qui admet que le procureur a la possibilité, a le pouvoir, justement, en pareille circonstance, d'opter pour le flagrant délit. Ouais. Là où le débat, justement, se corse, c'est par rapport aux preuves ou aux faits suffisamment solides allégués contre ces hauts cadres. Et j'imagine, par présomption, que la CRIEF et le procureur spécial notamment joue sa carrière, joue sa crédibilité dans cette affaire. Est-ce qu'il a par devers lui des éléments qu'il n'a pas en tout cas exhibé aux avocats, puisque c'est ce que semble nous dire Maître Salifou Béabogui, des éléments donc irréfragables qu'il détiendrait et qu'il n'a pas donc pour le moment présenté aux avocats des concernés. Mais toujours est-il que si on nous annonce que le 11 on devrait donc aller à un procès concernant ces personnalités, attendant de voir, toujours est-il que on apprend que ils sont poursuivis entre autres pour des fonds retrouvés dans leur compte. Vous vous rappelez, Ousmane Kaba disait ici, et il a répété plusieurs fois, que dans un pays normal où la justice est tranchante, que lorsqu'on a découvert des milliards sur le compte d'un cadre, d'un agent public, dont le salaire est connu, on n'aurait même pas, on se serait même pas, disons, englué dans une procédure longue et annueuse, et qu'on l'arrêterait pour flagrant délit. C'est ce que pense également l'ancien Premier ministre Sidi Touré. Oui, ce qu'il pense également. Il l'a dit ici aussi. Bien donc sûr. est-ce que finalement le flagrant délit
pour lequel on aurait pu déjà inquiéter ces cadres depuis le lendemain de la chute du régime, on a voulu y mettre une forme judiciaire. Effectivement. C'est-à-dire les convoquer, les entendre à la gendarmerie et ensuite déférer leur dossier à la CRIEF et la CRIEF décide en toute légalité donc de les faire emprisonner en attendant un procès. On va suivre toujours, est-il que c'est une grosse bataille judiciaire qui s'engage et on verra bien. Mais on verra bien ce qu'il en sera. Quels sont, si la CRIEF a les reins suffisamment solides pour tenir bon. Bien. Mais quand on a dit ici que c'était prématuré, et que c'était même de la folie pour le RPG Cancel de se précipiter pour mettre quelqu'un à la tête d'un quelconque conseil exécutif provisoire, je ne sais comment appeler, mais on nous a traité d'anti-Kassori et tout. Ce n'est pas du tout le cas, mais le contexte d'ici ne prêtait pas du tout. Franchement, peut-être que pour ma part... Ça fait l'affaire de Kiridi, éventuellement. Ouais, mais même si le PG a démenti. A démenti pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais ils vont pas dire que c'est vrai. Voilà, pour l'instant. Mais ce qui reste clair, mais ça n'est pas terminé pour Kassori. Et pourquoi Kiridi Écoutez. Quelle position Kiridi occupe pour que vous comprendrez justement de façon mais ça pourrait bien être Kiridi parce que vous savez bien que Kiridi n'a pas géré grand chose le même raisonnement il n'a pas géré est-ce que c'est un bon je n'ai pas dit qu'il est blanc. Oh là là, ne me décapitez pas ce matin. Je n'ai pas dit qu'il est blanc comme neige. Ça ne passe pas. Bien. Il a assumé l'intérim à l'agriculture et puis on va auditer aussi la gestion des ordres de mission. Bien. Voilà. Oui, parce que c'est lui qui a engagé la rénovation du ministère du bâtiment. Il y a même les mines, siège de l'agriculture. Il y a même les mines. Bien, allez-y. Sous couvert. Voilà, mais voilà, il doit avoir un dossier moins lourd que d'autres. Écoutez, on sera surpris. Il doit avoir un dossier rouge, moins rouge. Aboubacar, si tu permets. Acceptons d'être la parole à Mamadou, si tu me permets. Alors, toujours il faut demander l'autorisation. On se rappelle ici, on a reçu l'actuel président de la chambre de recours, la cour de la CRIEF, Morlaye Souma, à l'époque, qui était magistrat détaché auprès de la CENTIF. Il a dit que la CENTIF avait mis à la disposition des différents une quarantaine de dossiers concernant, entre autres, il y a beaucoup qui avaient été même inculpés. Et des cas de blanchiment. À l'instant, donc, pour ceux qui nous suivent sur la page, des images de ces manifestantes et manifestants du côté de Forêt-Carré en soutien à l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori. C'est un mouvement de soutien ou bien une marche pacifique? Aboubacar, oui. Dans le cadre des travaux de la CENTIF d'ailleurs, je voudrais juste compléter, M. Talibé, il y avait eu des inculpations, des membres du gouvernement inculpés. Au niveau de la CENTIF? Oui. Donc si la CRIEF va déterrer tout ça, on verra bien. On connaît le nom. On verra bien. Bien, allez-y Mamadouri. Des noms qui ne sont pas loin du nom qu'on cherche là. Bien, allez-y. Non, je parlais de Kiridi. Je disais tout à l'heure que la logique qui a prévalu au choix de Kassori, entre autres, notamment les discours qu'on a entendus, que je n'ai pas besoin de rappeler ici, eh bien, amèneront justement Kiridi à prendre la tête du parti. Rappelez-vous, c'est tout ce qui a été martelé ici comme raison du choix de Kassori, bien entendu, à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Et je sais que c'est un agenda qui se cachait derrière tout ça, parce qu'on savait que pour Kassori, il y aurait eu cette situation qui est arrivée, c'est-à-dire qu'il serait interpellé, peut-être possiblement mis sous mandat de dépôt, donc sa présidence du RPG. Ils sont mis tout seuls dans la gueule du loup. En fait, c'est une alternative qui est bien calculée, même si on ne le dit pas aujourd'hui, c'est bien possible que ce qui se disait depuis hier, que Kiridi serait possiblement le successeur de Kassori à la tête du RPG pour faire valoir... de façon provisoire. Bien entendu, puisque Kassori l'était aussi de façon provisoire. Donc le président intérimaire du conseil exécutif provisoire. Évidemment, pour faire valoir le même argument... L'intérimaire dans du provisoire. Pour faire valoir le même argument et la même variable lourde dont parle Akumba à la tête du RPG. Donc c'est pour cela que vous ne devez pas perdre de vue M. Kiridi à la tête du RPG. Maintenant, par rapport à la situation des Kassori et autres, je rappelle chaque fois ici le principe de la bonne gouvernance qui veut que un agent ou public rendre des comptes. Je pense que c'est forcément. Et la question ou l'inquiétude de Mohamed Kaba tout à l'heure, de savoir est-ce que on devait forcément les placer sous mandat de dépôt.
j'imagine que c'est sur la foi de l'intime conviction du juge qu'il décide de les mettre sous mandat de dépôt. Mais en bon profane, quand je cherche, je trouve que c'est pour parer au risque de fuite ou parce que les faits qui leur sont reprochés. Non, les passeports sont confisqués déjà, ils ne peuvent pas fuir. J'arrive. Il y a des hauts cadres dont les passeports ont été saisis ici, mais qui sont à l'extérieur déjà. Moi, je n'en connais pas. Oh, tu en connais bien entendu. Tu en connais bien sûr. Faire un passeport est compliqué en Guinée, Mohamed Kaba. Le risque de fuite pour quelqu'un qui a l'argent, ou les faits reprochés qui soient assez excessivement graves. Est-ce que c'est l'une de ces raisons qui ont prévalu justement au fait que le juge a décidé Mamadou Ouri, on va revenir. La radio, c'est l'heure, et voilà, et puisque c'est toi le patron même le coordinateur du service commercial, on va essayer de respecter nos engagements. Nous marquons la pause pour donc respecter nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission, continuer d'évoquer ces incarcérations d'anciens dignitaires du régime déchu. Nous parlons également du cadre de concertation inclusif avec plusieurs prises de parole à venir, celle de Alouba, de Laj Mamadou Silla, mais aussi de Sekouya Bari, secrétaire exécutif de l'UFR. On revient dans quelques minutes.